Vous voulez une peau jeune, ferme, douce et rayonnante? Bref, vous voulez une peau qui respire la santé. Solavie vous offre tout cela grâce aux vertus du colostrum qui restitue à la peau ce que le temps lui a pris. Solavie, de la nature vient la beauté. Bonjour, bienvenue dans le clan des chansonniers et puis bonne rentrée. En seconde partie d'émission, c'est des retours de vacances et des périodes de rentrée que nous disserterons. Et à ce moyen, le clan des chansonniers s'est saisi de ses plus brillants parrains. À la République de Montmartre, c'est son patronyme de danse de salon qui l'a épargné de la valse des ministères, Pierre Passot. Il leur a fallu le passage du mariage pour tous pour que cet été, il ait renoncé à Maurice pour se laisser aller à la contre-escarpe, Mathieu. C'est moi, je me reconnais. D'un bruit qui court et a été rattrapé, il sera bientôt papa. Et si le petit sort le postérieur en premier, la sage-femme s'exclamera « Oh, il a la même coiffure que papa, Yann jamais !» La même coiffure que papa, jamais. Seul produit dijonnais à avoir obtenu la l'AOC avant la moutarde, Christian Le Gall. Au mois d'août, sur les plages azuréennes, on a dénombré pas moins de 25 émeutes. Après qu'elle ait demandé « Qui veut bien me mettre de la crème ?» Regina Rebecca. Il veut s'engager dans la marine depuis qu'il a appris qu'on pouvait y faire des nœuds coulants derrière des phoques. Thierry Gandet. Quelle plume. Et enfin, depuis que nous disputons avec lui des parties de campagne, nous n'osons plus lui dire de laisser pisser Jean-Jacques Delaunay. Ça me rappelle des souvenirs. T'as le bonjour de la mère de Paul Duro. Delaunay, oui. Quelques souvenirs. Parce qu'il paraît qu'à Las Vegas, on vous prénomme le crooner pisseur. Oui, exactement. C'est vrai ça. Le hein crousseur. Et je ne pisse pas dehors parce qu'il n'y a pas d'herbe à Las Vegas. Ah, De oui. l'herbe synthétique. Si, il y a Synthétique, Si, non, mais il l'a fait, il l'a Surtout fait. synthétique. Il y a des budgets d'ailleurs alloués aux propriétaires de maisons pour installer de la... Oui, mais il y a d'autres maisons à Las Vegas. Ah je oui, crois. autre chose, oui. Oui. Parce que c'est encore un pays qui sait vivre, c'est pas comme ici, où on ne peut rien faire. Si j'ai bien compris, il y a que les dames pipi qui te reconnaissent, c'est ça? Ouais, pour moi, tout le monde me reconnaît. C'est son public. Ouais. Il Mais y a un est public mandaté- Je chante dans les chiottes. Il y il a un est public mandaté pour tout. par l'association Pièce Jaune. Oui. Oh. Allez, Et parce que commençons dans l'élégance. Parce que qui Chirac. Oui, c'est ça, oui. Oh là Oui, oui. là. Non, Ça c'était- s'appelle commencer C'est la en rentrée, beauté. C'est l'échauffement, hein, c'est l'échauffement. Voilà, émission Non, de rentrée, Monsieur c'est le Delaunay, signe je de vais l'élégance. compléter Veuillez nous excuser, chers auditeurs. Cette trilogie du mec de droite bricoleur, c'était pendant que Sarkozy et que Villepin, Chirac. Voilà, c'était ça. Voilà. C'est ça. Et comme disaient les Chinois, avec leur fameux proverbe que tu connais, qui mange un chien, chihuahua. Oui, oui, oui. Et qui mange des cerises chypriotes. Ouais. Ce qui est bien, c'est que ça n'a aucun sens. c'est Aucun. Ça, hein. Oui, Alors, ben, on sent bien que c'est la première, quoi. nouvelle saison, C'est eh le bien, chauffement. nouvelle rubrique. Nouvelle humour. Ah, oui. Ah, déjà, on a commencé par la rubrique élégance. Alors, rubrique élégante, mais ça, on la tenait On déjà. commence l'année par une dernière. rubrique classe. Non. Une nouvelle rubrique parce que je vais vous demander chaque semaine d'identifier les auteurs des 3 citations de la semaine. Oula. Alors, Moi, d'abord, je peux répondre que c'est une du Nabila. croissance nulle conforte nos objectifs en matière de croissance. Cazeneuve. Non. Qui a pu dire ça? Qui a pu Sapin. dire ça? Sapin. Sapin. C'est Sapin. Sapin. Ça Alors, sent au moins, sapin, il- déjà. Je les Ça ai sent confondus sapin. les deux, ils ont la Il est- même coiffure. Il est réaliste au moins. Hein. Ah, ça, elle est très belle. Ça sent le bois. Parce que si c'est Sarkozy qui avait dit qu'il parlait de croissance, ça aurait pas été bon non plus. Oui, c'est vrai, Il vous a avez pas fait sa raison. croissance. Il n'a pas grandi. Ah, mais Hollande n'est pas beaucoup. Hollande non plus. ouais. C'est à peu près Non, la ils font même Oui, taille. pareil. mais plus large. Il est plus large, c'est ça. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, son périmètre n'est pas au-delà, mais l'air, par contre, et le volume sont bien supérieurs. Alors que Sarkozy a son périnée, qui travaille beaucoup son périnée. Ah, vous avez oui. raison. Dis aux gens pourquoi. Alors que Ah oui, pourtant, ça- il travaille son périnée avec une originaire des Alpes. Ah, je sais pourquoi, alors dis-moi pourquoi. Où ça devient compliqué, là.
Les Alpes Non, et les Pyrénées. bon, J'ai bien compris les Alpes-Pyrénées. Très Oh bien. là là, Voilà. j'ai- Oh là là, c'est- C'était rigolo, non officiellement le premier beat de la saison. Bravo. Non, Le Paul. bouchon. Ça Où est le bouchon? Non, monsieur, C'est Colaro qui l'a gardé. Ça, non, ça hausse. non, monsieur Paul, toi et moi nous avons compris parce que nous avons l'esprit comme ça, mais c'est les autres qui n'ont pas compris. Oui, mais oui, c'est ils pas n'ont pas pareil. d'esprit. Ah, Ils n'ont pas d'esprit. celui-là. Oui. Maintenant, la deuxième phrase. Si les hosties étaient comme ce jambon, j'irais à l'église tous les dimanches. Jambon. Tabata cash. Donc c'est. Depardieu. Depardieu. Ah oui. voilà. Eh oui, bravo Monsieur Gondès. s'y connaît en Gérard jambon. Depardieu. Oui, oui, Ouais, c'est- oui. Parce que c'est Bah, pas c'est des Jamel. questions de bouffe, bouffe ou boisson. D'ailleurs, il y a un très beau dessin dans le Canard enchaîné qui dit solutionnons les migrants et la crise du porc en même temps. Il suffit qu'on fasse venir des migrants qui mangent du jambon. Mais or, c'est pas leur première caractéristique. ça va hein. filtrer un peu, oui. C'est pas leur première caractéristique. Ah, un voilà. bouchon. La nouvelle saison, Bouchon, c'est la capsule. saison Et 2015-2016. puis la troisième phrase. Je n'aime pas toujours faire les mêmes spectacles, sinon j'ai l'impression de faire les mêmes spectacles. Guy Béard. Non. Johnny Hallyday. Johnny Hallyday. Bravo à Basso. Oh yeah. Bravo à Basso. Et un jour, un arrivé de Paris-Dakar, il arrive une demi-heure en retard et dit si j'étais parti une demi-heure avant, je serais à l'heure. Mais il avait confondu Clermont-Ferrand et Saint-Étienne. Tu Ah oui, oui, oui. te souviens, Ah oui. il est arrivé. Bonsoir, Clermont. À Saint-Étienne, il a fait bonsoir Clermont. Mais un jour, il était en vacances à Saint-Tropez avec sa fille, la petite. Comment s'appelle-t-elle Jade. Jade. Et alors, elle est assise sur ses genoux, mais en tout bien, tout honneur. Et puis, elle voit passer un très gros bateau. Alors, elle dit oh, regarde, papa, le gros bateau. Il fait ah, que c'est pas un bateau, ça, que c'est un yacht. Elle dit ah bon, mais comment ça s'écrit yacht, papa Ah, que tu as raison, c'est un bateau. Vous vous souvenez aussi qu'il y avait un journaliste qui lui avait demandé « Que pensez-vous de Toulouse-Lautrec ?» Et il avait répondu « Je m'y connais pas trop au rugby, mais je pense que c'est Toulouse qui va gagner. C'est marrant, moi je la connaissais vraiment sur France Gall, mais c'est beaucoup moins drôle. » Sur France Gall. Oui, oui, bah. Ouais, France elle est Gall. moins dans l'actualité, on va dire. Si, le rugby. Si, si, Parce elle- que- attends, il y a. Ah, cette Elle France résiste, Gall-là. elle résiste. il y a la- Ah, oui, cette France elle Gall, résiste. oui. Elle résiste. Elle revient. C'est à l'affiche. Là, j'ai quelque chose d'intéressant, hein, parce que Ah, chic, parce que Clara jusqu'à présent, Morgan. c'était quand même très chiant. Clara Morgan savait qu'elle fait du théâtre, et alors Oui. on a dit qu'elle était enceinte. Ah oui, pareil. Oui. Non. Honteux propos, De qui puisqu'il n'en était qu'à. Mais, elle Qui est le déclare, papa Qui est le dans un papa magazine intellectuel et qui pourtant est lu par moi, qu'elle n'est pas enceinte, mais qu'elle ne serait pas contre. Alors là, il y a un sacré tas de... Poser une bizarres. candidature. Et Paul, je pense Il faut qu'elle poser une sait, je pense candidature qu'elle ou pas sait pas comment on fait en fait. Oui, c'est vrai. doit être ça. Ah, parce qu'elle en a commencé beaucoup, mais fini aucun d'enfant. Voilà. donc, Bah, si elle est enceinte, moi j'aimerais bien qu'elle dévoile le sexe. oui. Le sien. mais dis donc, mais qui est le papa alors qui sera le papa Bah alors justement, sur Oui. la page Oui. que je suis en train de regarder, vous Oui. avez Clara Morgan Oui, qui je dit vois. j'aimerais un enfant et l'image d'à côté c'est François Hollande. Oh, il est capable. Oh, il est capable, le beau. Y aurait-il pas un message subliminal? J'ai confondu avec Julie Gaillet. Mais Ah bah là, oui, là faut vraiment. Par faut contre, à avoir mon mis ses avis, lunettes, hein. à mon avis, la Vespa, ça va pas la séduire elle. Il faut mettre le modèle Ah bah elle est au-dessus. habituée au casque elle. Et au piston. Mais dis-moi. Non, Et à la non, béquille. j'ai pas dit. Mais dis-moi comment cet homme, on se moque là, François Hollande, se tape aussi bien des belles nanas comme ça. Mais c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Mais oui. Mais justement, ça veut dire compliqué parce que Ce qui veut dire le quand on pouvoir peut, s'arrête on en peut. 2017. Donc, Ah bah, c'est pour ça qu'il en profite. Giscard s'en tapait aussi. Hein. Oui, c'est ça qui m'étonne. Ah, mais t'es plus jeune. Et Chirac aussi. Et Il beaucoup- avait une très et- belle et- mèche. Et beaucoup plus beau. C'est ça. C'est d'ailleurs ça qui fait Ouais, dire. ouais, Vous vous souvenez que j'avais tamponné un camion de lait à 6h du matin. Ah oui, Pour la grille du c'est peuple. dur jouer cette histoire. Oui, Ah, oui, j'étais oui. avec qui déjà? Avec Marlène Lisette Mali. Jobert. Avec Marlène Jobert. Et Chirac, on l'appelait. Elle vous avait montré sa tantine. Et Chirac, on l'appelait 5 minutes de douche comprise. Oui. 3 Mais minutes alors, de je comprends. Ce qui explique peut-être quand même que Valérie Trierweiler ait si mal réagi à la trahison, c'est quand même que, souvenez-vous, Julie Gaillet, elle, est tombée amoureuse de Hollande lorsqu'il était le candidat triomphal à la présidentielle et que tous les sondages le donnaient président de la République. Alors que Trierweiler est tombée amoureuse de lui en 2006, où il venait de se faire piquer la présidence du Parti Socialiste, qu'il avait été un score pitoyable à la primaire pour l'élection de 2017, et donc il n'était plus rien. Il n'était plus que maire de Tulle à ce moment-là. Donc, pensez quand même que Valérie Trierweiler a aimé l'homme, tandis que l'autre a aimé le président. Ça aurait pu être Hein pire. J'aurais pu être maire de Lourdes.
Mais ce qui ne nous a pas empêché d'être lourdés. Hein. C'est vrai. Ou merdeux. Oui, ou merdeux. Oui. Ah, mais en même temps, Ou je suis merdière. sûr, en même temps, Ou peut-être merdeuse. peut-être que Il peut finalement, quand ils sont président de la République, ils ont peut-être La un République petit carnet, un petit carnet secret qui se transmettent les uns aux autres, c'est comme le code nucléaire, etc. Ah oui, sur comment draguer, quels sont les Comment filles, pécho. comment pécho quand tu es président de la République. Alors, Je suis sûr que, tiens, par exemple, imagine que Sarkozy revienne en 2017, ça peut arriver. Il demande conseil à Valéry Quelle Giscard d'Estaing. imagination. Écoutez, monsieur Giscard, franchement, je vais vous dire, ça me fait plaisir de vous voir, vous avez une grande expérience. J'aimerais savoir comment vous avez fait pour pécho autant. C'est parce que j'ai pas seulement l'expérience qui est grande. non, mais alors, Giscard vient de justement, prendre la voix de VGE. Ça fait peur. Moi, Giscard qui moi, parle avec la voix de justement, VGE. Moi, justement, j'ai pécho une qui est très grande, mais il n'y a que elle. Alors, comment je pourrais faire? Parce qu'il y en a une qui a fini sous un pont à cause de vous. Moi, je suis très étonné, parce que je constate que vous avez une épouse qui chante de la soupe, et pourtant vous grandissez pas plus. Je vous offrirai l'album. D'ailleurs, c'est... Lequel? C'est l'épouse de Sarkozy qui était contrainte de chanter de la soupe, et c'est Diana qui a fini sous un pont. Ouais. Et oui. Oh la vache. Voilà. Et vous Voilà. savez que quand- Ça, c'est la rubrique joie. Vous savez que Les quand seuls- elle est arrivée au paradis, tous les anges se sont étonnés que Diana ait déjà une auréole au-dessus de la tête. C'était pas une auréole, c'était le volant de la Mercedes. Oh. Et vous vous souvenez quelle était sa- vous vous sa souvenez ce qu'on disait à l'époque, qu'il vaut mieux rouler en Mercedes. Non, il vaut mieux rouler en Diane et s'appeler Mercedes que l'inverse. Oui. Et ça avait prouvé à l'époque d'ailleurs que le béton français était plus résistant que l'acier allemand. Oui, oui, c'est vrai. Dommage qu'on ne l'ait pas eu pendant la guerre. Vous savez quelle était Cette la dernière pauvre phrase qu'elle a Lady dit au Di. téléphone, Diana? Elle a dit « Ça passe pas dans le tunnel Vous avez parlé, il a dit. » Affreux, affreux. Alors, Et son dernier l'été- dessert, c'était une tarte au mur. Oh non. Oh non. N'empêche que s'il était resté avec le prince Charles, cette mauvaise Comment? cette mauvaise aventure ne serait pas arrivée, elles seront vivantes, bah oui, parce que les oreilles ne passaient pas sous le tunnel. Mais Charles l'avait prévenu, hein, si tu me quittes un jour, tu finiras sous un pont avec un arabe. Oh là Voilà là. ce que c'est que le con avec un arabe C'était effrayant. le samedi il soir. était arabe, monsieur Paul? Qui c'est Monsieur Monsieur Paul? Paul. Bah, le chauffeur. Ah mais non, c'est Non, pas non, mais lui, c'est- c'est Dodi. Dodi Al-Fawed. Dodi. Ah. Dodi le Dodu. Ah non, c'était pas un arabe, c'était un prince, c'est pas pareil. Oui, c'est vrai. Dans ces cas, oui, dans ces cas-là, on- Attention, les Ça gars. excuse beaucoup de choses. Oui, Et oui. comment ça se fait? Ils ont débaptisé le tunnel pour l'appeler la galerie Al-Fayed. Comment ça se fait que c'était Chez le Gaston, il s'est passé quelque chose. Oui, en sus. Pourquoi c'était le boulanger qui conduisait donc? Ah, c'est une horreur. Oh là là. Oh, c'est brillant. Moi, je trouve cette première émission brillante. Si c'est Boulanger qui conduisait, ça nivelle le niveau. Oula. Ah oui. Oh là. Ah oui, oui. Mais là on est dans le pétrin hein, quand même. hein. Voilà. Bon, Alors, maintenant hey. que tout ça a été dit. Et ça aurait été dommage de vous s'en savez, priver. Alors, certes, maintenant. Écoutez, il faut bien que je remplace Sylvain Collaro. Les premières pluies, les premiers froids et nos attributs et nos sèves vont lentement se recroqueviller pour passer l'hiver. Mais, Oh. Vous attribuez à vous, dis donc. mais voilà que Éric Besson s'est marié à Las Vegas et alors vous savez c'est celui qui C'est le réalisateur du Grand Bleu. c'est Non, ça. mais C'est son frère. Non, c'est un ministre. Non, vous savez c'est celui qui Ah, le a félon. réussi à faire 2 campagnes électorales en une semaine. Le traître. Une chez Ségolène et une chez Sarkozy. C'est assez Oui, extraordinaire. Alors, lui, il était ministre de l'immigration et apparemment, bah, il est allé Oui, c'était moi, chercher... Il s'est tiré à temps. hein. Il est allé chercher dans le panel de ses détracteurs une jolie personne, puisque Oui. il a là une jolie Marocaine qui est très belle. D'ailleurs, Ah elle ne connaît pas le français, sinon elle ne l'aurait pas épousée. Et alors, Un sans-papier, il quand est- même. et alors attention, parce qu'ils sont en grande tenue, ce qui ne se fait plus, ils se marient en jaquette. Et pour quelqu'un qui a autant retourné sa veste, c'est une performance. Il tourne la jaquette. Alors là, ça va mal, parce que justement, la femme de Clooney, qui s'appelle Amal, Ah elle oui, est oh capricieuse, Je l'ai vu. il paraît qu'elle est détestable. Oh, c'est méchant. Elle Il a arrête fini par pas. lui dire, tu Oui. fais ta mal. Oui. Avec tout ce qu'elle boit comme café, c'est normal qu'elle soit excitée. hein. Et comme dirait l'autre, what else? Voilà, c'est ça, oui. Mais qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qu'elle avait dit le jour de son mariage, de la nuit de noces?
Il avait dit Un oh, mal George- ici, un George- mal là. George Clooney is inside. Ouais, George is inside. Ouais. Et puis, Maurice Et puis Mo. après, il a refait la pub comme dans Les Visiteurs. Inside, outside. Inside, outside. Maurice Mo, elle va adopter. Alors elle présente le un papa. poisson, Elle présente le papa, Christelle. Mais C'est vrai, il s'appelle Christelle. Je ne peux rien, moi. Il s'appelle Christelle. Le papa s'appelle Christelle. la seule femme à cette table ne défend pas. Ah, mon cher Paul, racontez-nous l'histoire de Michou avec les deux homos. Vous savez que le petit garçon qui voit ses parents sous la douche. Ah oui, le petit deux homos qui adoptent. Et puis alors, un beau matin, l'enfant adopté, qui entre-temps a 7-8 ans, entre dans la salle de bain et découvre son papa qui est en train de se doucher. Il fait « Oh, dis donc, papa, qu'est-ce que t'as un gros zizi ?» Il fait « Attends de voir celui de ta mère. » On dirait une histoire vécue. Et puis, alors là, je vous demande de l'attention. Parce que j'ai sous les yeux, Oh mon Dieu. par ailleurs, Pierre Bellemare. sous les yeux, Des poches. un objet très intéressant. Valise, là, mon cher. Le barge aux insectes pour la modique somme de 595 595 Le quoi, le bain aux Fabrice insectes Cadeau. 393 francs. Donc là, j'ai le casting du nouveau Danse avec les tsars, sponsorisé par Vladimir Poutine. Ah. Et alors, attendez, non, là, c'est pas une farce, parce que je vais vous donner les noms. Donc, ce sont des stars. Danse avec les stars, ce sont des stars. Non, mais ils ont Je rebaptisé n'en ça. connais pas un seul. Bah oui, mais c'est normal. Alors, Sur les 4 saisons, il y a un paquet qu'on connaissait pas. Sophie Vouzelot, À tes souhaits. Olivier Dion, Ah, c'est de la C'est- famille. C'est le frère de C'est de la Sally famille, Pen. ça. Ouais. La famille. Il y a de la chance que ce soit. Fabienne Cara. Mireille Ah, on Mathieu. connaissait Ah, Ah, Mireille Fabienne Cara. Cara, c'est Plus belle la vie, ça. Ah bon? Oui, je joue. Ah, d'accord. Joue dans Plus belle la vie. Loïc Notet, Je connais pas. Voilà, très bien. Marie Lopez. Oh là là. Regina Rebecca. Si Véronique Dicker, elle a du talent. Ah, bah Ah oui, oui, oui. excellente. excellente. Oh, bah c'est pas Le genre. seul qui elle, va elle sait déjà danser parce que danser. c'est déjà Thierry dansé. Samitier, je le connais pas de nom, mais c'est le type de nos chers voisins. C'est un qui a humoriste. du Ah oui, il est talent, connu, lui. ouais. Et puis Vincent Niclot, bon lui, Vincent on pense Niclot. Oh que là là. il dansera. Mais en bref. tutu. Voilà, en tutu. Oh, que c'est moche que vous faites. Mais Véronique Dicker, elle sait danser. J'ai Bah fait oui. Chicago avec elle. Ah oui, oui, oui. Bah oui, elle jouait le rôle de Roxy dans Chicago. Et Chicago, c'est chorégraphié. Hein. Ah, ouais, Ah, ouais. c'est tout fait. C'était une chanteuse aussi à la base. C'est une chanteuse et une danseuse et une comédienne. Elle est Et une excellente, imitatrice Véronique hors Dicker. pair. Ah ouais, Oui, ouais, oui, très oui. bien. Elle est Ah bah, morte, surtout- elle est morte, elle est morte. Véronique Ah bah cette carrière-là s'est arrêtée. Elle a plus besoin maintenant de jouer dans des spectacles avec d'autres gens. Non, vous parlez comme quelqu'un qui est mort. Mais Elle joue avec elle, mais elle est excellente. Oui, oui, oui. Elle a fait du chemin depuis qu'elle était avec Davina. Davina, Non, c'était pas cette référence-là. 118, 218, c'est ça? Ah, mais vous êtes. Eh oui, effectivement, vous, Ah vous bah êtes. oui, bah oui, bah oui. Vous êtes trop jeune, Mais mon non, cher. Il n'a pas Paul. connu les deux filles sous la douche. Alors, un Euh, autre chanteur. Avec qui, Bernard lui- Tapie derrière. Avec qui- Bernard et- Tapie et- derrière. et Bernard Tapie avec un moule burn. Alors là, voilà une star, mais qui elle ne danse pas, c'est Bruel. Et alors lui, il a été vu cet été, tenez-vous bien, a passé ses vacances une semaine chez Hollande, une semaine chez Sarkozy et une semaine chez DSK. Eh ben, il sait Non. pas Alors, un petit courir. Hein. Et il n'y a Donc- pas une semaine chez Marine Il a Il en a oublié une. il a des amitiés diverses et ça, Particulières. c'est bien parce que ça veut dire C'est qu'il a éclectique. les idées larges. Mais par contre, on est tenté de se demander, avec autant d'amitiés diverses en politique, pour qui votera-t-il? Alors, on peut se dire, bon, que s'il vote à gauche, il votera pour Hollande, s'il vote à droite, il votera pour Sarkozy, puis s'il préfère le centre, il votera DSK. Donc il est allé chez DSK, Bruel. Oui, On s'était dit rendez-vous au Carlton. Même jour, même heure, même pute. De toute façon, vu sa réputation, c'est peut-être pas pour de la politique hein, qu'ils ont eu Bon, rendez-vous si vous ensemble. parlez de pute, je passe. Hein. Pardon. Je disais, au point de vue réputation, s'il est allé chez DSK, c'est peut-être pas par rapport à la politique. Oui, oui, oui. C'est pour d'autres Quoi- affinités, quoi je que pense. Quel est-il y Quoique faire Bruel, je crois pas qu'il ait vraiment besoin de. À mon avis, Ouais, non. Il ne doit Non. pas avoir besoin de ça. hein, ça Non, m'étonnerait. mais il a une bonne réputation quand même. Bah, il a une Non. bonne réputation de Exactement. façade, on ne parle sait Non, pas. attendez, Ah, mais il là, a une ouais. réputation de plaire, pas de payer. Voilà, Non, non, Hein elle paye pas. voilà, Il est de pas façade. comme- Il Il paraît est même pas- que c'est le Rocco Siffredi de la chanson en plus. C'est vrai qu'on m'appelle Ah, le, non, le- non. on m'appelle Ah, le, si, si, on si, m'appelle si. le lapin du J'ai pas Racel. entendu qu'il Si, était si. bien. Ah, bien ben. noté. Il est bien Ah, pas Moi, je Régina connais qui pas, sait je tout. connais pas. C'est Régine. J'ai été que sa choriste, mais Ah, il d'accord. a une réputation. Et vous avez non, passé non, à pas du l'oral tout. pour chanter. Non, non, pas du tout. Ouais, joli. Ah, Non, non, mais il a une sacrée réputation.
Non, surtout qu'elle est douée à La l'oral. béquille. Le cric. La Non, Duracell. démonte pneu de camion. Patrick est monté comme une brêle. Oh. Très bien. Le bouchon. Il conserve, il l'a déjà, donc il peut le garder. J'ai de mauvaises nouvelles de Chirac. Ah, mon Dieu. Ah là là. Qu'est-ce qui Il se était au restaurant. D'ailleurs, Oui. pas très loin du Don Camillo, sur le quai Voltaire, donc juste à quelques mais il habite là, encablures. Quelques cent- Oui, à 2 pâtés de maison. Et alors, il était en train de manger et de siroter une Corona, vous savez, qui a fait sa célébrité. Et qu'est-ce que dit Bernadette au garde du corps? Vous irez m'acheter un bavoir parce qu'il m'a déjà salopé 4 costumes cette semaine. Oh, c'est élégant. Vous vous rendez compte? L'ancien président de la Quelle République. Oh la vache. C'est pas vrai. Vous vous rendez compte, cette mauvaise femme, hein? Qui dit ça? Qui raconte ça? C'est Bernadette qui. Oui, mais il le dit à qui? Parce que c'est pas c'est Au pas garde elle du qui corps. Mais dis donc, toi. Le garde du corps. Oui, mais qui Mais, retrace ce fait? moi, je Il croyais rapporte que. Les clients du restaurant. Moi, je Ah, croyais d'accord. qu'elle était très chouette, alors je comprends pas. Bernadette, elle est très chouette. Et sa cousine, elle est divine. Histoire vraie, histoire Voilà, vraie. le bouchon, Regina Rebecca, voilà. Tu lui rends. Rabacha. Chez normal, c'est la semaine Rebecca errant. de la bonne année, Shana Tova, voilà, il est chez les bouchons. C'est pas le bon accent. Pour une fois mais que ce bon, sont les- je sais pas avec faire l'accent tous les accents. portugais. D'ailleurs, Pour une fois que ce sont chère les- Je peux Regina, être portugaise j'ai et vu juive. que vous aviez voilà, deux qui ça parlent, mais changera. que vous ne les aviez pas mis au bon endroit. Hein? C'est Oui. de qui parle, ça. Il n'empêche que pour une fois Parce que ce que sont nous les avons les politiques- moyens de vous faire Pour une fois parler. que ce sont les politiques qui bavent et pas les journalistes. Ah, bravo, bravo. Tu reviens au sujet, toi. Au moins, t'étais bien. Oui. Voilà. Mais Je, Chichi, mais il a je suis le combien métronome maintenant de cette émission, je vous le Il a rappelle. quel Alors âge, ensuite- notre ami Chichi, pour ensuite- baver? Mais il est très malade. Et alors ensuite, Bernadette lui dit vous irez voir Sarkozy. Et il dit quand ça? Et elle répond quand on vous le dira. Vous voyez, c'est la bonne ambiance. Il se vous voit, en Délicatesse plus. habituelle. Ah non, mais surtout que c'est Alors- crédible parce qu'on la voit dire ça. Ah oui, oui, bah, Hein, elle est on méchante. l'imagine J'ai eu une on l'a vision, là. Quand vous l'avez faite, j'ai eu une vision. Alors, Je l'ai moi, vu. moi, j'ai un truc méchant. à dire Comment sur vous le dire Bernadette. Ah, mais en revanche, elle est belle. J'ai un, non, j'ai un truc. Bernadette, Et Bernadette elle est presque coiffée comme vous. Alors moi, j'ai une anecdote réveil, avec alors. Bernadette Chirac. Si je peux. Régine a une anecdote sur elle. Voilà, en fait, quand j'étais toute petite, mon beau-père était président d'un club de peinture assez connu à Paris, donc il organisait pas mal d'événements, et donc on allait... Au Carlton. Non, on allait à la mairie de Paris, reçu par Monsieur Chirac, etc. Et donc j'ai C'est fou passé... d'avoir commencé si haut pour finir si bas. Franchement, hein. T'as Non commencé mais sur c'était ses que genoux. la belle fille, c'est pour ça. Hein, c'est Et ça donc j'ai passé des moments sur Des les nuits, genoux de hein, Bernadette des nuits. Chirac parce que en fait elle me disait, Ma pauvre. et ma mère elle la voit, elle me dit non mais je m'ennuie avec tous ces gens, ces politiques et tout, au moins avec votre fille je m'amuse. Et donc quand on allait là-bas une fois par an, 3-4 années de suite, j'étais avec Bernadette Chirac sur Sur ses voilà, genoux. sur ses Eh, genoux. c'était toi que je C'était surnommais Erection Woman. Vous vous rendez compte? Il est prêt à tout pour pouvoir la tripoter, Christian Le Gall. Hein. Même Oui. Ah oui, oui. Non, mais c'est on a- parce que je le Mais joue, là. parce Ouais, que c'est le pour gars ça, a du donc, goût, qu'est-ce que vous croyez? Et tu vois, Non. Ah bon, tu gardes le bouchon, là. Qu'est-ce qu'a fait Le Gall? Je le garde. Je le porte. C'est normal que Le Gall aime grand-mère. Eh ben, je suis pas Joli. officielle encore. Hein. Alors, Julie Gaillet, qu'est-ce qu'elle a fait pendant l'été? Je vous le demande. Rien. Ouh, ouais, Rien. ouais, ouais, Comme Elle a t'as joué dit. de la Ou flûte. plutôt, vous me le demandez. Elle a joué de la flûte. Qu'est-ce Alors, qu'elle a qu'a fait fait Julie Gaillet pendant les Qu'as-tu vacances? fait, Julie? Eh bien, elle a accueilli son migrants. meilleur J'ai eu peur. camarade J'ai eu peur, j'ai cru que vous chez aviez dit ses qu'elle avait parents. dit. Donc Hollande a été invité. Il est resté 10 jours chez ses beaux-parents Waouh. qui possèdent un Un château. très beau château Ouais. dans le Gers. Et alors, de scooter, il est passé squatteur. Oh. Ouais, ouais, ouais. L'enfer, pour la famille, 10 jours chez eux, t'imagines le soir? Et il est venu Il avec paraît son qu'il est pote très drôle. Bruel. Il paraît qu'il est très drôle. T'imagines le père tous les matins qui Oui, voit sa et- fille, Bah, qui lui fait déjà, des Julie, quand est-ce qu'il s'en va? Et souvenez-vous de ce qu'on avait dit l'année dernière, qu'une nuit, ils étaient arrivés chez la grand-mère de Julie Gaillet et qui avait dit, d'ailleurs, c'était amusant parce qu'il était arrivé avec des croissants. Donc c'était encore le fameux gimmick de Hollande et ses L'ami croissants. du petit déjeuner. Et elle lui, Rien à voir il lui avec a le pain au promis chocolat. de revenir un jour. Et alors, elle lui a dit quand même, Monsieur le Président, quand vous revenez, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse? Et vous me ferez un pot-au-feu. Donc il est simple, François Hollande. Hein. Oui. Il est simple. Bah, sera le le pot-au-feu, moi c'est je pas peux la- vous le dire, c'est long à cuire. Hein. Mais en politique, c'est souvent qu'on met Alors ses que potes si au Le feu. Pen, tu l'avais demandé en regardant Hollande, il aurait dit oui, il faut le mettre le pot au feu, oui. Voilà, c'est ça.
Enfin, on a quand même la confirmation que c'est un président normal. Il va passer ses vacances chez sa belle-mère. Dans un C'est château. bien, oui, dans une masure. Dans un château. Enfin, attendez, le château, il a pas l'air... il est coquet. Ah si. Regardez ça, il a pas l'air mal. Hein. Oh, c'est pas un trois Alors pièces. par contre, là, regarde. là, je vois une vision assez triste de Monsieur Johnny Depp. Alors lui, il est complètement édenté. Alors à force de jouer le pirate, il en a eu la dentition. Regardez, il a plus de dents. C'est un nouveau rôle, ça. Mais c'est quoi ça? Pas Il du est tout, tout gros. mais- Si, il y a un nouveau film qui Ah, sort. mais Ils ce l'ont sont habillé des en fausses vert. dents. Il est dans le personnage. Oui, c'est un nouveau Oui, il est personnage resté qui dans fait, le il est méconnaissable. personnage, Il est dites méconnaissable. Vous voyez n'importe Bon, quoi. écoutez, si vous me Vous voyez le pouvez mal pas Vous voyez le mal dire partout. tranquillement. Oh, bah non, je vous laisse médire tant que vous voulez, mais sur les bonnes C'est le cibles. capitaine pirate, tu sais, qui est sur son bateau. Et il est avec toutes ces troupes de pirates. Il dit: hé les gars, on va aller attaquer le bateau qui est là-bas, le navire. Attention, bien le pirate, hein. hein. Et on va tous monter à l'assaut. Mais alors attention, moi, dis donc mon second là, apporte-moi ma chemise rouge. Parce que si je suis blessé, je veux pas qu'on voit mon sang couler. Ah. Puis il dit: pendant qu'il y est, apporte-moi donc ma culotte marron. Je la voyais arriver, celle-là. Je Et la tu voyais sais arriver. que Christophe Colomb avait quelques tendances parce que ils étaient en train de Sur la naviguer culotte sur marron. l'Atlantique. Oui, Et là-dessus, un navire de pirates se Mais rapproche. déjà, dans- rien que dans le nom, Vous Colomb. passez de la culotte marron à colon quand même. Hein, Bah, le- c'est pas très loin. En même temps, oui, c'est connecté. C'est pas mal. Et alors, et d'ailleurs, il y avait la Pinta dans les bateaux. Non, alors là, un navire de pirates s'approche dangereusement de la Santa Maria, le navire amiral de Christophe Colomb, et là-dessus, le capitaine des pirates retire du fourreau son sabre, pointe le bateau et l'équipage de Christophe Colomb, et dit: à l'abordage, tuez les femmes et violez les hommes. Alors, son second lui dit: excusez-moi, capitaine, vous êtes trompé, c'est l'inverse. Alors il fait: effectivement, excusez-moi, tuez les hommes et violez les femmes. Et Christophe Colomb il fait: ah non, hein, ce qui est dit est dit. Et je reviens 30 secondes sur les vacances de François Hollande dont Ouais, on parlait ouais. il y a quelques instants, parce qu'en fait, il y a une histoire qui est née de ça, de son séjour chez ses parents, Ouais. parce qu'à un moment donné, les parents de Julie se sont concertés en cachette une fois qu'ils étaient un petit peu seuls, et le père de Julie a dit à sa mère, il dit: écoute, je crois que ta fille fume. Et là, chez les Gaillets, ça ne se fait pas, quoi, tu vois. Et alors elle dit: ah non, mais enfin, qu'est-ce qui te fait dire ça? Et il dit: bah, j'ai vu sur son portable un message de François, il dit: merci pour la pipe. Ah oui. Mais il y avait cette belle histoire. Je ne sais plus si c'est Monsieur Passot ou Monsieur Douglas qui nous en avait gratifié. Du père qui rentre chez lui et C'était Pierre, c'était l'autre. alors racontez-la. Oh, elle est terrible celle-là. Oui. Non, mais Oui, ça se passe au mois d'août, c'est un type qui rentre chez lui dans le 16e arrondissement. Oh, le pauvre. Et ça. Bon, oui, Ça sa commence femme est mal, partie, ça sa femme commence est partie mal. pour le mois Amaury d'août à la Gonzague, Baule, non forcément. C'est surtout très Un difficile migrant. de se garer dans le quartier. Un migrant du Au mois 16e. d'août, on y arrive. C'est Amaury Gonzague. Et il rentre dans le hall de son immeuble et la minuterie ne marche pas. Alors, il essaie d'appuyer sur le bouton, ça reste dans le noir. Puis il y a une voix qui lui dit si je vous fais une pipe, me donnez une cigarette. Ça va pas, non? Mais quoi encore? Puis après tout, il dit: ma femme n'est pas là, on est au mois d'août, il n'y a pas grand-chose. Il se laisse faire, et là, il entend la voix qui dit: bon, et maintenant, et ma cigarette, et ma cigarette? Alors, il donne la cigarette. Quoi. Il vous n'avez pas du feu? Alors, il allume son briquet, et qu'est-ce qu'il voit? C'est son fils qui a 13 ans. Ah bah il dit: puis quand tu fumes, toi? Voilà. C'est horrible. Ah non, non, c'est horrible. Mais non, je suis pas d'accord. Tu Non. pas pour qui? Non, non. Alors vous vous Il se passe des souvenez choses dans le de- 16e, on n'imagine De pas. Laurent Ournac. Oui, qui a perdu. Oui, oui. Ah oui, 50 l'ancien kilos. gros. 50 kilos. Ouais. Perdu quoi? Ben voilà, Monsieur Duro, un modèle à suivre. Ah, il les a retrouvés? Mais t'enlèves 50 Il y en a une kilos à partie Paul, que il reste plus Monsieur rien. Duro a Il va trouvé. rester 10 Ça, kilos, c'est- un pack de lait après, il va nous rester. Ça va pas être le... Non, il y a un lait au départ et un pack après. Ça va pas être le chevreuil façon portugaise qui va améliorer la chose. Non mais attendez, Laurent Ournac, il a bien fait de maigrir parce que quand je regardais Camping Paradis avant, il était tellement gros que des fois il dépassait un peu sur France 2. Faut régler votre télé, Monsieur Duro. Elle est bien. Elle est bien. Ouais. La garde alors. C'est pas parce que vous ouais, êtes la le garde. patron, mais c'est On vraiment. la met dans le tour. Vraiment. Elle est drôle. bonne. Généralement, je ris quand c'est pas drôle parce que vous êtes le patron, mais là, vraiment, là, j'exulte. Et comment il a perdu en fait? Qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il Je crois qu'il s'est fait ligaturer l'estomac. Oui, ça. Il me semble. Un Ouais, il me semble, ouais. Tu vois, les femmes, c'est très factuel. Hein. Eh, Ça il lui reste a- le sujet. Hein. Là, c'est grâce à sa femme, elle lui a dit: si tu veux me passer la bague au doigt, fous-toi un anneau au colon. C'est pas au colon, c'est à l'estomac qu'on le met. On ne sort pas du colon. Au hein. colon. Une histoire à chier, quoi.
Les anneaux dans le. Bon appétit si dans vous le êtes côlon, à table. C'est le ver solitaire. Silence, silence. Et moi, les colons, ça me connaît. Parce que les îles, il n'y a que des colons. Ok, j'arrête. Bah, écoutez, Non, il y avait des colons. Silence, mes amis, silence. Oh non, il y avait des Ah oui, tu le fais colons. bien, Pierre Bach. Magnifique. T'as reconnu plus la chanson que le mec, je pense. La Moi, à part Michel terre, Jonas, je ne sais rien du Mesdames tout. et messieurs, C'était le charbon. Voilà. Ça, c'est Ah oui, facile. mais quand C'est il y a moins du bien. du charbon dans le côlon, c'est pas du charbon. Oh Et d'ailleurs, il y a souvent des coups de gris. Voilà. Nous revenons au début de cette Ouais, émission. On pourrait dire ça gaz. ça y est, on avait remonté. Le mec, il dit million. Et voilà. Et à propos, Patatras, tout s'écroule. On essaye de construire Et à quelque propos, chose. pourquoi on t'appelle gueule de paix? L'autre fait, ça, je sais pas. Ah, c'est vraiment attristant. Et isolé. Bernard. Tristan Bernard. C'est l'histoire des deux culs qui Oui, vont à la plage. Les deux culs qui vont à la plage? Il y en a qui dit à l'autre, tu viens de baigner? Ouais, ouais, j'arrive. Elle est bonne. C'est vraiment attristant. Ah là, ben là, même les mouches ne volent plus. Bon, cher Paul, on n'a pas parlé aussi au cours de cette rentrée que pendant l'été, juste avant l'été, je crois, il y a eu l'augmentation du tabac de 7%. Quand même. grave, Ça, c'est c'est passé comme une lettre à la poste. Et là, Et là-dessus, je ne il y a sais pas. une histoire. Ce sont deux bègues qui font un concours. Ils sont face à un bureau de tabac. Ils sont en train de prendre un café. Et le premier dit à l'autre, il fait écoute, on demande le paquet de cigarettes qu'on fume sans bégayer. Et l'autre, il fait d'accord. Alors le premier, il court. Il arrive dans le bureau de tabac, il dérape, il fait un Marlboro. Elle lui donne un Marlboro, il revient, il fait t'as vu, hein, sans bégayer. Et l'autre, il fait moi. Alors il court, il dérape dans le bureau de tabac, il fait un Gauloise. Elle fait filtre ou sans filtre? Salope. Ça a beaucoup plu à Jean-Jacques. Allez. Non Ah, Jean-Jacques, mais oui, il sait, tu sais que tu bégayes quand même. Oui. Non, c'est pas. Non, attendez. C'est pas qu'il bégaye, c'est que c'est le jour de son mariage qu'il lui est arrivé quelque chose. Parce que la veille du mariage, vous me voyez venir. Allez. Et il voit le chat il est avec son épouse dans le canapé, puis enfin sa future, et il voit le chat qui est en train de se caresser avec la patte l'oreille. Alors, et il dit, tu vois ma chérie, demain nous serons ma épousée et on pourra faire pareil. Il s'est jamais marié. Parce que le temps qu'ils disent ça, le chat séchait les couilles. Et Jean-Jacques connaît une histoire de bête, tu racontes sur scène, non? C'est longtemps. Ouais. Dis-moi. Oh, vous vous en souvenez, j'en suis certain. Non, j'en suis. Si. C'est plus. Vous savez d'ailleurs pourquoi les chiens se lèchent les couilles? Parce qu'ils peuvent. Parce qu'ils peuvent. Ah, ça, Quelle c'est. histoire de ça- bête? Non, je vous remercie parce que ça enrichit le débat. Ah bah oui. Ça aurait été dommage de le laisser de côté. Et les deux copains. Monsieur Jamais, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? C'est le moment. À propos des chiens, les deux copains qui sont dans la rue, se baladent dans la rue, et puis il y en a un qui voit un chien justement se lécher les couilles, pour revenir au sujet précédent. Et l'un des deux dit, dis donc, j'aimerais bien pouvoir faire ça. Et le deuxième fait, bah oui, mais enfin, caresse-le d'abord avant, il sera peut-être pas d'accord. Monsieur Le Gall, qu'avez-vous à nous dire? Alors moi j'ai vu Patrick Timsit. J'ai vu Patrick Timsit pour cette rentrée et qui m'a parlé de ce sujet brûlant que sont les migrants. Salut à tous. Alors moi, tout d'abord aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce sujet effectivement hyper brûlant, les migrants. Car comme vous avez pu le remarquer, l'accueil en France pose a priori quelques problèmes. Hein. Certes, la solution, c'est pas forcément de les mettre tous en Allemagne ou en Angleterre. Ah bah si le mec il est végétarien et qu'il n'aime ni la charcuterie ni les roast beef, ça va être compliqué quand même. Hein. En plus, avec depuis cette terrible image de cet enfant qui a fait le tour du monde, Rock Voisine a dû annuler sa dernière tournée. Ah bah impossible pour lui de chanter son succès. Seul sur le sable, Non mais on est mal. Bon, en même temps, faut reconnaître que les migrants étaient plutôt bien renseignés sur nos problèmes en France. Ah bah si, il y en a pas un qui a essayé d'accoster sur les côtes françaises avec la crise du porc.
Ah, oui. Pour les premiers arrivés en France, ça se passe pas trop mal, il faut le dire. Hein. Rien qu'avec les propriétés saisies au Balkany, on peut déjà en caser une 50aine. Alors, il y a, c'est vrai, quelques petits couacs en Isère, comme vous avez pu le constater dans les journaux, où une commune ne veut accueillir que des catholiques. Alors le problème, c'est que si tu les mets en Isère, ça sent la rédemption. Si tu les mets au Carlton de Lille, ça sent la fellation. On est mal, on est mal, on est mal. Moi, je vais vous dire ce que je regrette le plus, c'est que nos politiques ne donnent pas l'exemple pour les accueillir chez eux. Ah bah oui, t'imagines qu'on présente des migrants à Marine Le Pen. Ah bah attention, hein, attention, parce qu'au Front National, on sait tromper l'ennemi. Quand tu t'appelles Marine, pour un mec qui vient d'arriver en bateau, forcément t'es une amie. Et là, danger, danger les gars, hein, parce que pour le coup, c'est France Terre d'Asile de fou. Sur de fou. On pourrait en proposer chez Europe Écologie Les Verts. Ah bah quoi? Y a rien de choquant pour un mec qui a traversé la mer de se retrouver chez Duflo. Ou encore en proposer au ministère de l'Intérieur. Ah bah oui, quand tu t'appelles Cazeneuve, y a forcément une pièce inhabitée. La case, oui. Non mais vous imaginez, chers amis, si Sarkozy accueillait des migrants chez lui. Ah bah je vois la scène d'ici. Écoutez, je vais vous dire... Mes chers, ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir. J'ai bien voulu accueillir quelques migrants dans mon humble demeure de 350 mètres carrés, mais il faut pas non plus qu'ils s'éternisent. Hein. Alors je vais leur mettre pour commencer l'album de Carla en boucle chaque matin. Perso, moi je vous donne 72 heures. Hein. Et si rien ne se passe, je rajoute ceux de Mireille Mathieu l'après-midi. Et je peux vous dire que pour des mecs qui ont ramé le bateau, ils vont le pousser. C'est fou ce que Patrick Timsit imite bien Nicolas Sarkozy. Extraordinaire, extraordinaire. Ah non, mais vous voyez quand même que nos politiques, ça va pas être simple non plus avec eux. Hein. Quand tu vois par exemple que notre ministre de l'économie nous dit que l'accueil des migrants est un geste de générosité, alors que tout le monde sait que le sapin n'aime pas la Syrie. Éventuellement, en donner à Alain Juppé pour se soigner à Bordeaux. Ils trouveront forcément des médocs. Ah, c'est jeune, ça. Moi, je suis sûr que même François Hollande serait capable d'une ruse pour s'en débarrasser à l'Élysée, hein. Écoutez, moi, je propose de constituer un groupe où chacun d'entre eux devra commenter les chiffres du chômage chaque mois. Et s'ils ne sont pas bons, il devra repartir. Ah bah là, on est mal, hein. On voit bien les ruses de chacun. Remarquez, petit espoir quand même avec Ségolène Royal. A priori, elle pourrait leur proposer du boulot dans l'avenir. Ah bah oui, elle vient d'annoncer la fermeture prochaine de la centrale nucléaire de Fessenheim. Pour le démantèlement, eux, ils risquent rien, ils ont déjà été radiés chez eux. Ah, oui. Alors en conclusion, j'ai comme l'impression que le problème, ça va pas être simple à résoudre quand même. Hein, parce que, contrairement à eux, en France, on n'a pas tous le même bateau et en plus, on rame pas tous dans le même sens. Bravo, bravo. Ah, c'est formidable. Et alors, qu'est-ce que Patrick Timsit qui imite Nicolas Sarkozy imite bien François Hollande. Ah, dis donc. Quel imitateur, Patrick Timsit. On n'avance à rien dans ce canoë. Eh ben, vous C'est le parlez gars, de il l'avait Sarkozy, chanté. parlons-en, parce que une photo assez émouvante. On voit Sarkozy avec son bavoir et Carla qui amènent à la rentrée des classes leur petite Julia. Ah. Alors d'ailleurs, c'est embêtant parce que vous savez que c'était la rentrée en moyenne section. Et la maîtresse n'a pas voulu laisser partir Sarkozy. Elle pensait qu'il... Voilà. Voilà. Vous êtes dur avec les petits. Bah d'ailleurs, alors, on a vu des belles... Là, ils font chambre à part, hein, tu sais. Ah bon? Lui, il dort dans le couffin, maintenant. Donc c'est pas dans le panier. Enfin bon. Et alors, Valls, oh là là, il a transpiré de gros. Ah oui. Ouais, oh ouais, là là. oui. Oh là là là. Oh, il a transpiré de gros. Transpirer de gros. Ça me vient, quoi. Oh, l'expression. T'as le bonjour de mon arrière-grand-père. La preuve, c'est que j'ai pas compris en fait. Transpirer de gros. J'en déconne. Il est pas gros, le gars. C'est vrai, Il faut que t'arrêtes de regarder des westerns. Oh la vache. Mais Il regarde que la chaîne Histoire, lui. Qu'est-ce qu'il y a? On dit pas transpirer de gros? Ah non, c'est la non, première non. fois que j'entends ça. Bigard, il disait, il a transpiré ça le se dit gros. plus. Ça se disait.
c'est drôle. Le gros qui C'est peut-être pas en transpire, France oui. en fait. C'est Il a peut-être transpiré. c'est peut-être au Québec. C'est peut-être au Québec ça. Transpirer de gros là. Mais il est Ah pas ouais, drôle. on transpirait de gros, là. Il y a Ouais. transpiré de gros là. Je me rends bien compte que je suis en décalage avec vous, qui êtes des esprits libres, modernes, et je fais ce que je peux. C'est ça, bah oui. Je comprends pas pour une fois qu'il y a un mec en France qui mouille sa chemise et qu'on soit si méchant. Oui. C'est alors, d'autant que lui, il a eu beaucoup de revers de manche, mais c'est pas terrible non plus. Il se Bon, retrouve. Allez, pas donne-lui grave, le il y aura bouchon. du montage. Le bouchon, je le rends, ça fait longtemps que Oh je l'ai. non, ça vaut Non, pas non, la pas encore. Ça, Non. non, pas encore. C'est moyen, Un petit mais... bout, alors. Ça vaut la bouteille. Voilà. De toute façon, moi, je suis qu'un tout petit bouchon. Non, puis en même temps, vu le retard que t'as accumulé, Mais tu peux le garder. vu le culot que vous avez... Bah oui. Donc, qu'est-ce qu'il y a, monsieur Gondet? Non, monsieur Duro. Et il Retournez faut- à votre régime Il faut Vettevachers. appeler un chat, et même au féminin. Allez, bon, bah, comme ça le tour est fait. En fait, il a beaucoup transpiré. Il a été invité à un mariage, peut-être, non, cette semaine. Oui, parce que du coup, on ne sait pas On pourquoi sait le pas gros a il transpiré. en fait. Ah, Valls Oui, Valls. qu'est-ce qui lui est il a- arrivé Il a transpiré C'est un trop, meeting. ouais. Non, c'est un meeting et il faisait chaud. Et pourquoi Et Il se faisait suer. Et donc, il faut un article sur... Elle est très bien. On la garde. et avec les migrants, ils suent le beurre-nous. Et donc, il y a un article sur le fait qu'il ait transpiré. C'est quand même intéressant. Non, mais Il y avait peut-être rien d'autre à un dire. quart de page quand même. Ouais, ça- pas ça- dans le monde diplomatique. Il a raison, c'est tout ce qu'on a retenu de ce qu'il a dit en fait. C'est énorme. Si vous ne m'aviez pas coupé, j'aurais pu vous dire C'est Moumou. Que Même quand il parle, il pense à l'alcool, lui. Moum. Il y a des marques qui sortent comme ça. un moum. Subliminal. Ah, Moum, gloire et beauté. Donc, pourquoi vous avez dit ça, mon cher président? c'est pas. Et c'est celui-là. Il est en train de s'endormir, là, faut faire quelque chose. Il pleure. Mais dites-nous pourquoi vous avez dit ça, mon cher. Parce qu'il n'arrive pas à lire, il a des papiers tellement petits. Là. Vous voulez un jingle encore? Ça devient compliqué, là. Un microscope? Non mais attendez, c'est vrai que j'arrive pas à lire. Est-ce qu'on a une loupe, un truc de jeune? Serge Auditeur, notre président. Quelle tristesse. C'est triste. Lire, hein. En fait, je pense qu'il est... Ah oui, Voilà. Ça, Alléluia. c'est un petit dessin de la canicule. Ah, mais les dessins, il arrive à les qui voir. s'intitule Battre le fer tant qu'il est chaud. Alors vous avez une dame qui dit mais pourquoi tu mets le chauffage? Le thermomètre indique 38. Il fait le fioul est à 66 centimes. Je préfère chauffer quand c'est pas cher. C'est très con. Et qui c'est qui a dessiné ça? Donne le nom quand même. Ah, belge. Ah, bah ça doit pas être lisible. Attendez, j'arrive pas à lire. Déjà, il arrive Il a pas déjà eu du mal à voir le dessin. Bon, Je suis cher Total Paul, Gaz. ça aurait pu. Ça Diego pourrait être. à un égard. À tes souhaits, voilà. Ça aurait Un pu migrant. être- Ça aurait pu être une idée Un de Johnny migrant. Hallyday. C'est Diego Aramega, n'est-ce pas? Un migrant. L'église varoise invite le Front National à colloquer. Tu À m'étonnes. colloquer. Et alors, vous avez le prêtre qui célèbre l'office et qui dit au nom du Père, de la fille et de la petite fille. Amen. Faisons l'appel. Allez, tiens, essayons. Elle est jeune, cette musique, Puisque d'ailleurs. c'est aussi. des vacances et des rentrées scolaires et rentrées tout court que nous disserterons. Autour de moi se réunit Thierry Gondet. Oh, le bide. Personne ne vous aime. Le nom qui n'évoque rien. Regina Rebecca. Voilà, ça marche beaucoup Alexandre mieux. Regal. Mathieu, Pierre Passot, Jean-Jacques Delaunay et Yann Jamais. Et surtout notre patron à la langue bien pendue, notre obsédé textuel, Paul Bureau. Ah oui. Ouais. Ah oui. J'ai pas tellement plus de succès que vous, je vous ferai Non, remarquer. mais bah, il y a le lèche-cul en face qui J'ai fait tout le boulot. une langue de bois. Ah, très bien. J'ai fait des Ah, c'est pour efforts. ça que j'ai dit, voilà, c'est ça. Oh là 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 là, non, on n'y va pas là. C'était ça ou tu veux que je te rabote ou t'as peur des copeaux, quoi. C'était- Oh là là. Voilà, alors sortons du sentier. Salut les copeaux. Non, c'est plutôt du marais là, Oh, que du sentier. c'est sans fin. Il y a eu un temps de C'est latence. c'est sans fin. Ah bah, il y a toujours la l'étance. latence. Le fond est là, le fond est là. Oui, oh. Mais tous les sentiers mènent au marais. Lesquels d'entre vous ont pris de vraies vacances et lesquels d'entre vous ont fait leur métier durant les vacances? Thierry Gondet, vacances ou vous avez joué? J'ai pas joué. Vous n'avez pas joué. Régina? Moi, je joue toujours.
Moi, j'étais avec des vraies vacances. Des vraies vacances. Ah ouais. Moi, j'ai joué avec Regina. Ah oui. Pas ça. Bah, moi, cette année, j'ai pas pu prendre de vacances, donc j'ai envoyé ma femme au Club Med, comme tous les ans. Ah, t'as la baiser, Pas le temps de la baiser. Et Jean-Jacques, lui, il a laissé sa femme ici, il est parti au Club Med. Il était obligé de la baiser. Moi-même. Tout seul. Delaunay. Enfin, moi, j'ai travaillé. Ouh, t'as fait Et où ça Las Vegas. Ah, dis donc. Ah ouais. Un mois et demi. Ah, le crooner pisseur, là. Ouais. J'allais pisser là-bas. Le crousseur. Et les Américains comprennent ton français? Alors vous. Non, moi je rechante dans un anglais Mais approximatif. faudrait que vous. En yaourt. Faudrait qu'on fasse une émission Déjà, je là-dessus. bagaye en français, imagine en anglais ce que ça Tu peux nous faire une chanson maintenant là comme ça? Faudrait que vous nous fassiez une émission. Everybody loves somebody sometimes. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me my sometime is now. Everybody finds somebody someplace. Regina le regarde et elle est en train de se dire si j'avais eu un prof d'anglais comme ça. Something in my heart keeps saying my someplace is here. Bravo. Mais tu A dû donner à Las Vegas. tu gardes l'accent français quand tu chantes comme ça? Oui, je C'est bien, chante non, comme c'est ça. Ah bah ça leur plaît. Non, il faut. Là, j'ai pas fait trop d'efforts pour la faire. Mais avec vous nous l'accent. en parlerez dans une émission spéciale. Everybody. Et Alors, vous nous les- ferez un récépissé. Les Yann vacances jamais. de Yann. Alors, il a Yann peint jamais. la chambre du bébé, il a Cet fabriqué le berceau. Cet été. Vous êtes là, vous? Non, je sais pas. Ah, c'est bien. Elle fait sa propre émission dans l'émission. C'est un club, c'est interne. Comme c'est la seule fille, elle s'est dit bon, personne m'écoute. Rebecca FM. Eh, vous la mettez avec le régisseur, c'est formidable. Ils partent tous les deux à des moments. Antoine Guicardi. Ça ferait un binôme. Alors là. Ah oui, assez formidable. Alors, il n'y a jamais, vous, vacances ou travail? Alors moi j'avais 2 dates en juillet, Bravo. mais en août c'était beaucoup plus calme. Ah oui. C'est intéressant quand même comme conversation. Ouais, ouais. Alors, pour ceux qui sont partis, mer ou montagne? Et Paul Duro, il a fait quoi pendant les vacances? Oui. Eh ben, écoutez, moi, j'ai fait. Et il a fait la route. J'ai fait des vacances. La route J'ai fait Il a été à un club échangiste À la fin des à vacances, j'ai Port-le-Cat. fait une petite semaine de gala, mais oui d'ailleurs. Au il y a- Cap d'Agde. oui. Comme dingue. Alors, ça m'amène à vous poser cette première question. Certains d'entre vous ont-ils déjà essayé le naturisme, les plages naturistes? Oh bah oui. Une Ouais. naturiste? Non, moi, non. Une plage. Alors oui, nudiste. oui. Bon, ça- moi, mais dans ma salle de ce- bain, Ce je mens. mois d'août justement. Ouais. Vous Je vous suis montrâtes. allé sur une plage naturiste. Et alors? Alors moi je suis resté à T'as enlevé ta casquette. Et bon, alors comme je suis avec une musulmane, elle a gardé sa burqa. Oui. Mais, mais elle était toute nue sous la burqa. Et vous avez pris des photos? Et messieurs, alors quand je vous vois, je suis tenté de vous demander, est-ce que vous allez sur des plages de galets? Ah non. Ah, des plages, Julie Gaillet. Parce des que- plages de gala. Des galets. Ah non, 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 pas. Bah, J'en moi- ai eu. Si, Moi, j'en ai oui, eu. moi, oui, j'en ai eu. moi, chez moi, en Corse, il y a des plages de galets. Ah, Moi, non, j'en ai eu c'est des Mais plages là, je de parle galets. des pierres, hein, pas Oui, oui, des pierres, oui, des pierres. oui. D'ailleurs, le mieux, c'est la plage naturiste de Galets. Ouh Parce là qu'on là. on a envie de décoller la moule du rocher. Ah d'accord. Oh Tout ça pour ça. non, mais Pour non. en arriver là. C'est ça, t'as vu un peu ce Il préambule nous a pour terminer sur ce chercher. truc Ouais, ça. lamentable. Rocailleux. Bon, alors? Moi, je vais sur les plages. Non, c'est pas une mauvaise vanne, c'est juste lamentable. Moi je vais sur les plages du Nord, il n'y a pas de galets. Ah oui, oui, oui. Dis donc, le seul qui Voilà, ne peut pas voilà. aller chez les naturistes, c'est Sarkozy. Petit comme il est, il a le nez dans les affaires des autres. C'est ça, oui, oui. C'est un peu ce qui est embêtant sur les plages naturistes, que généralement, quand on rencontre quelqu'un, on est allongé, On a du mal à se regarder s'assoit, dans les yeux. et les gens vous parlent debout. Ah oui, pas bête. Et donc vous êtes Ça assis, vous avez donc sent exactement l'expérience. le nez. Ah oui, c'est très très gênant en fait. Parce qu'on qui essaye de prendre Pour qui un ton détaché. Oui. Et en fait, on a quand même tout le matos devant la face. Oui, ça va bien. Ah oui, c'est vrai que oui. Alors j'avais vu moi une fois une chose assez curieuse, c'était des naturistes mais qui jouaient au tennis. Ouais. Oui, badminton, c'est bien Au aussi. pénis. Alors les balles n'étaient pas neuves, mais alors non, mais c'était très curieux parce que tout ça, on Tu aurait peux dit noter, hein. une élection aux États-Unis, il y avait ballottage sans arrêt. Ah bah c'était oui, assez c'est- curieux, oui. Et c'est quand les gens sont C'est nus, pas très beau, curieusement, ils se d'ailleurs. conduisent pas très très bien. Ça, ils écartent les pattes. Enfin, c'est un truc très bizarre. Je te dis quand même, quand t'es à poil, tu vas peut-être essayer de Ouais. limiter les Alors entrées. vous, donc vous avez déjà fait ça, hein Oui, quand j'étais jeune. Il y a Ah un oui, moment, faut alors arrêter. des expériences. Formidable. Ah oui, oui. Bah, il y a la plage et puis il y a les dunes derrière. Ah oui, et les mottes.
Pas vraiment. Non. Les pains. Mais ça gratte, ça gratte, ça gratte, ça gratte. C'est les moustiques qui grattent. Les Parce que pains. généralement, tous ceux qui vont faire crac-crac dans les dunes, quand ils reviennent, ils sont pleins de piqûres de moustiques. Ah, moi, non, mais moi, je me souviens, les forêts de pins, ça grattait terriblement. Alors, ainsi que les curés qui se libèrent en dehors du diocèse, que faites-vous en vacances que vous ne faites pas à l'année, que vous n'osez pas faire? Est-ce qu'il y a des petites folies, par exemple, sortir toute la nuit, boire inconsidérément Ça, vous faites ça toute Ça, vous l'année, faites. mon Ouais, cher. c'est ce que j'allais dire. Hein. Qu'est-ce que vous faites en vacances que vous ne faites pas à l'année, comme bêtise? Je baisse pas. Vous ne baisez pas en vacances? Non, pas l'été, non. Ouais. C'est trop chaud. Moi, c'est l'inverse, je baisse qu'en été. Oui, puis l'arrêt au burn. Pas vrai. Oh là 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 là. Il en perd ses lunettes. Oh, quelle tristesse. Il y a un truc que je comprends pas là. hein. Et je vous disais, c'est vrai, hein, je suis allé sur une plage naturiste au mois d'août. Ah, vraiment, alors? Oui, vraiment. Parce que nous avons des amis dans le sud qui nous ont invités à aller, parce que eux vont sur les plages naturistes. Ah ouais. Ils Des se amis mettent à poil échangistes. complètement. Des amis Et ils nous ont invités à y aller. Alors aujourd'hui, vous pouvez garder vos maillots de bain, ça pose pas de problème. Mais nous y sommes allés. Alors effectivement, c'est une expérience. Une fois qu'on y est, on retire son maillot. J'avoue qu'il y avait un petit fond de pudeur judéo-chrétienne qui me turlupinait. un Non, petit puis peu. je sais que vous êtes un Turlupiner. grand modeste et vous n'aimez pas faire. Ah, tu répines beaucoup. Vous êtes un grand modeste et vous n'aimez pas faire d'envieux, c'est pour ça. En même temps, généralement, sur ces Et plages-là- surtout que je vous rappelle une chose, hein, c'est que sur les plages naturistes, il y a un avantage, c'est que quand tu dis à une fille je vous aime, elle peut dire bah oui, je vois. Mais non, écoutez, Non, parce qu'alors, c'est pas très beau. C'est On pas le voit très déjà beau, dans les surtout. vestiaires pour ceux qui font du sport. Bon, ça ne pose pas de problème, mais quand on se trouve avec des dames, il peut arriver des soucis là. Hein? Eh ben oui, c'est vrai que Ah moi, oui. non mais autour de nous, on voyait sur la plage, c'est quand même les gens sont très, enfin il y avait Très des... détendu. Non mais oui voilà, c'est exactement ça. Non, parce que attendez, vous vous retrouvez Disons dans l'eau. que les gens se livraient au flirt poussé. Non, mais vous êtes dans l'eau. Avec Pas une... tous, c'était- Vous voyez une belle femme qui vous plaît et qui vous fait réagir. Vous pouvez plus sortir de l'eau. Ah bah moi je la chope. Ça je dis, dépend. t'inquiète pas, Si y a c'est pas de sentiment, l'Atlantique ça ou la dépend mer du si Nord, l'eau tu est sors froide, tranquille. voilà. hein. Généralement, c'est le problème des plages d'ailleurs naturistes, c'est quand tu sors de l'eau, t'es pas à ton avantage. Ah oui. Ah bah oui. Et à chaque fois, il En dit, Méditerranée allez, viens peut-être, baigner. mais Atlantique et mer du Nord. C'est pour Ouais. ça que chaque fois il dit, allez, viens te baigner. Non, elle est froide. Elle est froide. C'est au Kenya, il y avait un éléphant qui était à côté d'un mec qui sortait de l'eau, justement. L'éléphant regarde le mec, il dit ah, c'est avec ça que tu manges. Ah oui. Alors, Comprenez-vous que les vacanciers qui ont partagé la même plage que Zaz aient craint la baignade devant la marée noire? Ah non, c'est pas la baignade qu'ils ont craint, c'est l'odeur. Elle fait un peu négligée, hein. Ah bah oui. au Gainsbourg, on disait ça de Gainsbourg. J'avais une aussi. prof C'est de sciences Dave, hein. nat Mais comme Gainsbourg, ça. il était pas négligé. C'est il Dave. était- On disait ça de Gainsbourg. C'est que c'est Dave qui l'a dit aussi, hein. Quoi, il a Que dit quoi transpirait beaucoup des bras. Ça transpire de gros. Oh, transpire de gros, oui. Ah oui. Ah ben c'était la Rita Mitsuko là qui s'était fritée avec lui, où il l'avait traité, traité de salope, ou je sais plus quoi. Elle avait dit à l'antenne. C'est une Et pute. vous puez, qu'elle lui disait. Non, elle a dit les gens disent que vous puez alors que c'est pas vrai. Donc, c'est ce qu'il- À l'hôtel, Ah bon, est-ce que vous êtes pointilleux avec l'hygiène? Et si vous êtes seul, est-ce que vous demandez un oreiller? Oui. Moi je suis pointilleux, mais pas qu'avec l'hygiène. Non, généralement. Non, parce que expliquez ce que c'est que l'oreiller, Mathieu. L'oreiller, c'est quand tu vas quelque part et on te donne une demoiselle avec. Voilà, Demande le lit est garni. Ah. Et quand, pour être discret, on dit est-ce que tu veux un oreiller? Et celui qui faisait ça, c'était M. Bernard Tapie. Ah oui. Et Goethals, qui était un entraîneur à l'OM, et lui, il est catholique, mais pratiquant, mais alors. Et puis on lui demande vous voulez un oreiller? Il a dit oui. Et il arrive dans la nuit dans la chambre, il y a 3 putes. Ah, voilà. Et il a fait virer tout le monde de l'hôtel, toutes les putes de l'hôtel. Et il a... Alors, j'ai une anecdote Parce qu'il pensait que c'était un notre ami oreiller. Pierre Douglas en fait partie. Nous étions à un gala Le mec qui est con, il fait Dans non, le- juste une couverture, ça dans ira. le milieu de la France. Nous arrivons à l'hôtel assez tard parce qu'il y avait un peu de route. Et puis, moi, je dis en plaisantant au type de la réception, est-ce qu'il y a un oreiller? Et il dit, évidemment, monsieur. Ah, je dis grande maison. Il me dit, ah non, excusez-moi, c'est pas des oreillers, c'est des traversins. Voilà. Là, vous pouvez rien faire, là. Hein, Et qu'est-ce là, que t'as vous vu voulez arriver Conchita Wurst dans ta chambre. Eh ouais, traversin, Il y avait le train. traîneau, Et le train, ouais, ouais. Tel un phénix. Généralement, les concierges des grands hôtels te disent est-ce que monsieur désire un oreiller?
Et toi, Voilà. tu dois comprendre que... Est-ce que tu Mais si tu comprends pas, tu te la mets sous le bras, c'est tout. Hein. Le traverseur. Est-ce que, comme notre cher DSK, vous vous arrangez pour lorsque la femme de chambre vienne nettoyer votre logis pour être étendue nue sur le lit? Bah, j'attends de voir déjà la femme de chambre avant. J'ouvre la porte, je regarde dans le couloir avant. Oui, mais vu Nafissatou, apparemment, il n'a pas fait ça. DSK, alors tout à l'heure, on parlait de pouvoir, tu peux te taper les nanas que tu veux. Nafissatou n'était pas la plus belle des femmes, quand même. Non, mais après, lui, c'est la Oh, pulsion. elle a pas l'air de lui déplaire. Oh, le petit vicieux de Dijon. Le pervers de Dijon. Hein, t'as vu la maillot? Ça fait très... Vous savez, ça pervers fait très- est le mot. Hein. Le tueur de Lyon, le pervers de Dijon. Hein. Le pervers de Dijon. Est-il vert encore? A encore frappé. Non, mais ouais, je sais pas, non. Lui, ça n'a Si vous prenez de la mora comme lubrifiant. L'homme à la moutarde. Ce soir, Il non. mordait des Faites culottes entrer l'accusé. de la moutarde. Faites entrer l'accusé. L'homme à la moutarde. Célèbre chanson. En rupture de moutarde, il sortait la mayonnaise. Oui. Voilà. Passez-moi le bouchon. Oh là là là. Elle Est-ce sait que pas vous vous bien. amusez à placer de faux cafards dans votre chambre pour pouvoir vous faire rembourser l'hôtel en menaçant que sinon vous le dénoncez à l'hygiène publique? Ah non. Non, pas ça. Vous n'êtes pas des malfaisants comme ça. Moi, déjà, t'as l'hôtel, ça donne le Non. cafard. En plus, ça m'est arrivé en Angleterre, je me suis même pas fait rembourser. Un homme qui est. Un homme C'est qui est- Radisson. en Alors, plus. est-ce que vous, quand vous êtes à l'hôtel en vacances comme ça, vous tenez aux horaires de repas, de blanchisserie, d'apéro, ou est-ce que vous dites je suis en vacances, j'emmerde tout le monde? Je suis en vacances, Voilà. j'emmerde tout le Un peu monde. ça, Voilà. hein. Ouais, c'est un peu Ah ça, ouais. ouais. On fait ce qu'on C'est veut, plus là. ça, on fait Ah ce oui. qu'on veut, c'est les Il faut vacances. souvent lutter contre la femme de ménage qui va absolument venir nettoyer. Ah, ça, c'est Écoutez, vrai. Même si on J'en met ai le une. do not disturb, J'en ai une. elles viennent quand même disturber. Moi, j'en ai une. Où elle passe l'aspirateur J'en dans ai le une le couloir. mardi. Oui, puis elle tape Et dans alors, la c'est bien terrifiant. Parce que Écoutez, ma femme de elle vient le ménage, mardi. elle vient le mardi. Déjà, Oui. c'est intéressant. Elle vient le Alors, mardi. attendez. Elle C'est me la grande fait- Zoa. C'est mardi. Non, mais attendez. Je son vais aspiro, déjeuner. oui, Je c'est vais beau. déjeuner. Elle vient passer l'aspirateur sous mes pieds alors que je suis en train de manger. Alors, je dis, bon, j'en ai marre. Je vais manger dans une autre pièce. Elle arrive dans l'autre pièce. J'en ai vraiment marre. Je fous et je monte travailler dans mon bureau. Elle arrive dans le bureau. Elle me suit partout. Ah, bah Oh. ça sent la amoureuse. demande, Elle est là. amoureuse. Nafissatou. Non, mais enfin, En plus, elle me suit pour aspirer. ça sent la demande, Une là. femme Paul. amoureuse. Mais moi, j'ai un truc infaillible. Je pense que le message est clair, Paul. Il faut que vous vous laissiez tenter. Oui. Tiens, si tenté. Mais j'ai un truc Si je me infaillible. laisse tenter, c'est que c'est un homme de ménage. Hein. Donc je veux dire par là que moi aussi j'aime beaucoup. Il y a un truc que je fais. Le bouchon est hors d'atteinte. Mais là, je crois que je peux l'avoir, oui. Il est par Il est terre. sous la Il est par table. Ah bon, bah alors. Avec Régine. Vogue la galère. Mais c'est Mathieu essaie de parler depuis une demi-heure. Voilà. Écoutons-le. Oui. Non mais je voulais dire, Oh là là. je voulais dire merci d'être là. non, je veux dire, il y a un truc que je vous recommande tous, c'est les témoins de Jéhovah et les hôtels le matin qui tentent de faire chier. Je sors à poil. J'ouvre et puis je regarde. Je Ah, dis, bien, bonjour. oui. Ah, Ils c'est disent, pas ça mal. va quoi Fait longtemps que j'en ai pas vu. Et l'autre a fait Ah, Jésus. Jésus is black. Chacun réagit comme il veut. Vrai de vrai. Vous connaissez la différence entre les témoins de Jéhovah et une paire de couilles? Ils vont toujours par deux, mais on ne les laisse pas rentrer. Et en parlant de ça, j'en ai Voilà. une. Le secondé est consterné. Non, j'apprends plein de choses. Je suis content, Moi, c'est je une connaissais émission les témoins de culturelle en Jéhovah, fait. moi. Ah oui, c'est Ouais. pas mal non plus. Ouais. En Et moi, j'ai parlant. connu un Belge qui avait refusé d'être témoin de Jéhovah. Il n'avait pas vu l'accident. Ah ben, la preuve que le mariage est un crime, c'est qu'il y a toujours des témoins. Et encore, c'est le seul endroit où on ne se marie pas. En parlant de Jésus et de Dieu, j'ai une histoire là-dessus que j'ai relevée pour vous. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est Jean-Marie, Nicolas et Ségolène qui arrivent devant Dieu. Et il demande à Ségo, que veux-tu pour la France? Alors elle dit, je veux le meilleur, bien sûr, évidemment. Alors viens t'asseoir à meilleure ma étude. droite, lui dit Dieu. Puis Dieu demande à Jean-Marie, et toi? Je veux la rendre aux Français. Viens toi aussi à ma droite. Et Dieu demande alors à Nicolas, et toi? Et Nicolas lui répond, t'es assis à ma place. Et c'est joli, puis en plus c'est vraiment délicat, c'est pas grossier, c'est très bien. À la plage, est-ce que vous vous amusez à construire des châteaux de sable en y incorporant des pierres pour que les enfants qui viendront le détruire se cassent les pieds? Ça, c'est un truc. Oh, c'est vicieux. C'est Alors, pas bête. J'ai imaginé C'est pas ça bête. cet été parce que mon petit frère qui faisait des châteaux et il se désespérait que le lendemain matin,
tout a été détruit. Alors on voyait des traces de pieds, et c'est vrai qu'un enfant adore détruire le château d'un autre enfant. Je lui dis, t'inquiète pas. Et ouais, je suis allé chercher des pierres, et quand il faisait ses sauts, je foutais des pierres dedans. On m'a dit, t'inquiète pas, le mec il va mettre un coup de pied dedans. Alors ça, c'est une bonne farce à faire. Mais carrément les testons de bouteille, pourquoi s'arrêter en route, monsieur Duro? Ou des clous. Allez, des clous. Oui, ou rouillés pour qu'il tétanos avec. Du verre pilé. Du fil barbelé dedans. Non, mais c'est le barbelé, une bonne idée, non? Des merdes de chien. Des mines antipersonnelles, absolument. Allez, tiens, direct. Ça, le lendemain, tu sais qui a fait le coup. Hein. Ah non, on sait pas, justement. Ce qu'il en reste. Ça lui ferait de belles Celui jambes. qui saute sur une patte. C'est peut-être des Syriens qui cassent ça le soir. Hein. Peut-être des méchants, ils arrivent. Quand une très grosse dame vous demande de lui mettre de la crème, lui répondez-vous, le temps que je vous la mette, le soleil sera couché. C'est une grosse dame alors. Très grosse dame. Non, que je vous la mette en plus. Mais dis donc. Oh la vision. Non, Régina, tu te mettais de la crème, non? Tout à l'heure, tu voulais qu'on te la mette la Et crème. le rapport avec la grosse dame, là, parce que c'est quand même très violent. Non, mais il y a eu des émeutes et puis du coup j'ai pris des coups de soleil, j'ai pas réussi à choisir. Ah mon Dieu. T'as pris que des coups de soleil. On va lui mettre de la crème à celle-là. Ah oui, Qui mettrait bien de la crème. Qui c'est ce soleil? Qui c'est ce soleil? On le connaît, on le connaît. Autour de cette table, Tu es le soleil de ma vie. autour de cette table, qui aimerait mettre la crème à Régina? Ah, je crée la grosse dame. Oui, c'est la grosse dame. Moi, je veux bien lui mettre. Non, Non, je l'ai pas. Paul, sincèrement. Vas-y, on peut couper hein, si c'est trop grave. Monsieur Paul, sincèrement, quelle marque de crème vous proposerez à cette jeune fille? Bah, comme elle le vaut bien, je dirais L'Oréal, mais en même temps, je me dis, attendez, j'en avais une, mais j'ai oublié. Dommage. Je voyais votre œil se friser. C'est dommage. Vous connaissez l'histoire du Belge qui rentre chez un opticien? Ah bah, ça te donne le temps, tiens, pendant la blague de Pierre. Oui, je te fais ça pour te laisser passer le temps. Ouais. Non, un Belge qui rentre chez un opticien, il dit, il a une paire de lunettes. Et l'opticien lui dit, c'est pour le soleil. Il fait, non, c'est pour moi. Oh, c'est lamentable. C'est mignon. Ça pourrait être aussi Johnny Hallyday. C'est bien, pour une fois qu'il y a lamentable. Elle est conne, mais elle est drôle. C'est Johnny Hallyday quand il a fait la pub d'Optique 2000. Elle est très drôle. Et ça ressemble à celle de Louis Jouvet, c'est pour le mettre, non c'est pour le voir, c'était ça. Mais moi, j'ai toujours pas ma réponse pour la crème. Hein. Non, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous dites? J'ai toujours pas... Mathieu, mets-moi de la crème. Mets-moi de la crème fouettée, s'il te Il y a plaît. des soucis de communication. Tiens, voilà. Tiens, roule à la bouche. Elle vient de dire quelque chose. Elle préfère la crème fouettée. Ouais. Ah, Ça oui. m'excite, moi. Sadomaso. Ah oui. Non, Sado. Sado, seulement. Mais pas beaucoup, juste un peu. C'est très radiophonique. Oui. Alors, vous, Mathieu, donc vous avez passé l'été à la Contrescarpe. Aussi. Ah oui. Et vous n'avez pas pris de vacances. Comment ça s'est passé? Il y avait Paris plage. Il faisait beau. Je dois avouer humblement que j'ai choisi une mauvaise heure au début juillet parce que j'avais fait 19 heures. Mais la canicule a fait que les gens avaient moins envie de s'enfermer. Mais j'ai bien terminé les 3 dernières semaines. Les 3 derniers soirs. Les 3 dernières heures. 3 dernières minutes. 3 derniers soirs blindés. Par contre, comme j'avais du temps le dimanche, j'ai emmené ma belle-mère à Lourdes et il n'y a pas de miracle, elle est revenue. Écoutez, moi, je lui ai offert pour l'été une chaise et pour l'année prochaine, je la ferai électrifier. Ça, c'est Las Vegas. Ouais. C'est dans la continuité des Mais châteaux de par sable. Non, est-ce que le succès qu'on prétend aux artistes français est toujours aussi significatif aux Très, États-Unis? très, très peu d'artistes français à Las Vegas. Bah, justement. Alors donc, forcément, on a du succès, quoi. Ah ouais. Bah oui, c'est l'originalité. Les c'est femmes. Oui, le fait qu'on soit français et qu'il n'y Ah, ait pas l'accent, oui. Voilà, c'est ça. Ah ouais. C'est pas le talent. Et tu te fais j'en ai appeler pas, comment ça là-bas? serait. Tu te fais appeler comment? The French Singer, c'est quoi? Non, Le crooner pisseur, on vous a dit. Jean-Jacques Non, Delaunay. les gens m'appellent spontanément French Sinatra. Oh, la vache. Alors là, c'est une belle Spontanément. critique. Alors je reprends de temps en temps, quoi, parce que quand j'ai c'est bien. dans certains courriers. Vous voulez ça que ça me- américaine Mireille Mathieu? Oui. Est-ce qu'il te parle de Mireille Mathieu là-bas? Non, on ne connaît pas. Parce qu'en Russie, il paraît qu'elle a la cote. C'est une star. Bien sûr, mais attendez. Vous Japon, Chabon, Chine. Ils sont 3 ou 4 dans l'eau. Il y a Aznavour, il y a Patricia Cass. Cass et Adamo, Et Adamo qui aussi. sont adorés en Russie, Ouais. idolâtrés et au Japon.
Mais Alain Delon est très connu au Japon. Oui, aussi. C'est ce qu'on dit toujours, d'ailleurs, quand quelqu'un est connu quelque part, il est vachement connu au Japon. Non, mais il n'y a jamais personne pour dire l'inverse. Mais Mireille Mathieu, en France, elle est en jachère, en France. Oui, c'est ça. Oui. D'ailleurs, je l'ai vu, oui, c'est plus la friche que l'entretien. Mais elle est mariée. Je ne connais pas sa vie. Je sais pas, mais je sais qu'un jour, elle a dit, avant de chanter, j'ai toujours un gros nœud dans le ventre. Donc, peut-être que... Elle lave son linge en famille. Elle est bizarre, cette femme, quand même. Elle est bizarre, hein. Ouais. On dirait qu'elle a le même coiffeur que Jean-Marc Thibault. Vous vous souvenez de Jean-Marc Thibault? Oh là là. Ah oui, non, en gros. Pas Jean-Marc Thibault. Dave, un peu, c'est la même coiffure que Dave. Dave était coiffé comme ça. Non, le syndicaliste. Oui. Ah oui. Ah, Bernard Thibault. Bernard Thibault. Ah, c'est pas le même humoriste. Il y en a un dont les vannes sont un peu moins rigolotes. Oui. Mais Mimi, elle est très sympa. Hein. Mais c'est pas Cabu qui était Elle coiffé adore. comme ça Oui, mais Cabu aussi. Attends. J'ai travaillé avec elle. Il a connu Mireille. Ah bah oui, j'ai travaillé avec Mireille. Et alors Ah bah Tu faisais quoi avec Mireille? Je dansais avec Mireille. Ah, Mireille dansait. Oh. Elle danse, Elle Mireille. chantait en dansant, waouh, je perds la tête. En dansant, waouh, rien ne m'arrête. C'était beau. Mais elle danse, Mireille? Jamais vu. Mireille, ah bah oui, Mais c'est oui, elle pigeon dansait. vol, Mireille danse. Elle avait des danseurs. Elle dansait va le danser un sertaki. peu, vous savez, façon Tino Rossi. Vous savez, truc qui bouge beaucoup. Vous vous souvenez de ce qu'on avait dit à Tino Rossi? Il faisait une émission de télé, il devait chanter Méditerranée, et alors le caméraman lui dit voilà, donc en fait par rapport au montage, là vous chantez, et juste simplement au moment du refrain Méditerranée, vous faites un quart de tour de tête et vous regardez la deuxième caméra. Et il a répondu je ne suis pas cascadeur. Et il y a un cascadeur qui est venu le remplacer. Ouais, bien sûr. Mais Mireille Mathieu, Oui, elle dansait, elle avait des danseurs. On avait fait le Palais des Congrès avec Mireille, une tournée en Allemagne, on est allé en Finlande, en Suède. Alors que Coluche disait Mireille Mathieu, elle est de gauche ou de droite? Et il dit elle est là où on la pose. En fait, c'est à l'époque, il y avait Johnny Stark, en fait. Johnny Stark était l'équivalent de René Angelil pour Céline Dion. Donc, et je ne sais tant qu'il était là, sa carrière marchait. Bah allez, vas-y, toi qui as dansé avec elle, t'as bien un petit secret à nous avouer. Oui, je Ses ne sais plus quel fréquentations, humoriste elle avait bien disait. des amants, quelque chose. Allez, vas-y. Alors parle. des amants, non, mais par contre Mireille était très friande de toutes les histoires qu'on pouvait lui raconter. Elle nous demandait à chaque fois quand on était en Allemagne, on était à Berlin, il y avait le mur encore. Donc on sortait tous les soirs, les danseurs, et le lendemain elle voulait savoir ce qu'on avait fait. Donc on lui racontait, moi j'essayais de la choquer à chaque fois, lui raconter des trucs immondes, tout ce que je pouvais. Ah ouais, elle aimait ça. Et un jour elle est passée dans le couloir, donc c'était entre les spectacles, à l'entracte, c'était le moment où elle pouvait aller aux toilettes, donc elle passait comme le TGV. Et j'étais en train de me chauffer ce qu'on appelle l'écart de face. Alors, j'étais sur le dos, les jambes écartées, en train de me tirer sur les talons, donc les jambes grandes ouvertes. Et elle passe devant et je lui crie à table. Et alors? L'élégance. Et alors? Et là, je me dis, elle va être choquée. Elle passe, elle arrive dans la toilette, elle ressort, elle regarde mon entrejambe et elle fait encore faut-il qu'elle soit bien garnie, la table. Oh la vache! Oh la gourmand! Avec l'accent. Mireille avait de l'humour, elle avait beaucoup d'humour. Oui, Avec elle était très l'accent. très drôle. Elle n'a pas exactement compris ce qu'il fallait en faire. Mais Heureusement qu'elle n'est pas revenue avec une fourchette. Hein. Moi, je crois que. Non, elle était très très marrante. L'escargot. Voilà. Mais en fait, Mireille, le problème, c'est qu'elle est dyslexique. Donc, quand elle parle en public, elle s'applique à parler très Elle a un peu lentement pour être sûre de... aussi. Non, elle parle pas du tout comme ça dans la vie. Ah bon? Elle parle tout à fait normalement, mais dès qu'elle est en public en interview, elle parle très lentement pour être sûre de pas faire de boulettes. Et du coup, on a l'impression qu'elle est complètement idiote, mais c'est pas du tout le cas. Elle est vraiment très sympa. Pas du tout. Non, du elle tout. n'a que des amis autour Non, de la table. je sais plus quel humoriste disait Mireille Mathieu va chanter demain soir au Japon, c'est encore trop près. Moi, je crois que Mireille Mathieu, c'est un peu comme la France, elle se fait baiser une fois tous les 5 ans. Oh. Oui, c'est ça. Encore. À mon avis, on en est encore au septennage chez elle. Hein. Bon, merci d'avoir parlé de Mireille. Voilà. Bah, écoute. C'était Mireille Mathieu. La séquence Mireille Mathieu. Et tout ça, on parlait de Jean-Jacques qui était à Las Vegas. Ah oui, alors tu vois un peu le pont quand même. Hein. Il y a un grand pont. Parce que Mireille n'y est pas allée, justement. Non. Ah, La j'ai chanson pas fait de ça. Jean-Jacques Delaunay. Ah, enfin. Oh, c'est accompagné par Francis Lalanne. En personne. En hommage à Guy Béard. Ma petite école, l'eau, elle est comme l'eau vive. Cette musique et ces mots me touchent et me poursuivent. Je les connais, maman me les chantait. Jamais, jamais, non jamais je les oublierai. Innocemment, je pensais, car l'enfance est naïve, que les chansons qu'elle nous
les mamans les écrivent. Souriez, souriez, Monsieur Béard, s'il vous plaît, et pardonnez à l'ignorant que j'étais. À César, on dit qu'il faut rendre prérogative les éloges très à propos sur qui Béard arrive. Saluez, saluez, un poète s'en est allé. Chantez, chantez, ces chansons nous sont restées. Changer les couleurs du temps, c'était son espérance folle, un grand chambardement. Maintenant, il laisse tourner les rotatives à Amsterdam et à Chandernagore. Maintenant, il n'y a plus d'après. Il se dit, on est bien, mais qui suis-je? Le matin, je me veille en chantant, et demain, je recommence. Toujours en vertu des grands principes. Vive la rose et le lilas. Celui qui dit la vérité a retrouvé son chapeau et dans la neige il nous a laissé 2 souliers. On parlait d'un grand chambardement. Quand on arrive là-haut, entre autres perspectives, on se voit par les poteaux accueillis sur la rive. Ferra, ferré, Brel et Brassens rassemblés, avec traînée, on nous ovationner. Et pas question de repos pour l'ami qui arrive. Chante Guy, c'est ton boulot, chante-nous ton eau vive. Dernier rappel, les anges battent des ailes et tout le ciel vient danser chez Temporel. La 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 la. Bravo. Ah, bravo. Alors, peut-être que s'il vous a vu et entendu, cet hommage a été une petite consolation à sa disparition, parce que quelle belle performance d'avoir rassemblé là tous les titres de ses chansons. Ah oui, 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 oui. Il est mort? Oui, il est mort. Et maintenant, pour terminer, la chanson de la petite fille morte par Francis Lalanne. Mais vous savez que ce que vous avez chanté là est en plus très, très, très sympathique quand vous dites que effectivement peut-être que tous ces gens-là se retrouvent. Je pense chantent que ensemble. Si le paradis existe, si le paradis des artistes existe, en tout cas, je pense qu'ils sont tous ensemble. Ah oui, oui, oui. Ah bon. Il y aura peut-être pas en permanence. Qu'est-ce qu'on va foutre le bordel quand on va arriver? J'espère qu'il y a des clients aussi. On sera payé pareil. Le bordel, hein. La blague de Pierre Passot. Wow. La blague. Pierre Passot. Je prends, je ventile et puis j'élimine. C'est une dame qui va voir son pharmacien en disant je viens voir parce que je voudrais que vous me donniez mon petit savon intime habituel à la chlorophylle. Oh la vache. Ah, elle dit écoutez, je regarde. Ah non, je suis navré, mais je suis en rupture de stock. À la place, je peux vous en donner, je sais pas, j'en ai au miel, à la bergamote. Non, moi uniquement à la chlorophylle, rien d'autre. Ben, écoutez, je vais être livré certainement demain matin, passer, je sais pas, vers 10h. Ah, elle dit non, demain je travaille, je ne pourrai pas passer. Mais elle dit c'est pas grave, je vais vous envoyer mon mari. Vous le reconnaîtrez, il est assez petit, puis il a une moustache verte. Voilà, alors, aujourd'hui, le clan des chansonniers s'est retrouvé, s'est reformé pour une nouvelle, belle et riante année. Merci de l'avoir écouté, bravo, à bientôt. Vous voulez une peau jeune, ferme, douce et rayonnante? Bref, vous voulez une peau qui respire la santé. Solavie vous offre tout cela grâce aux vertus du colostrum qui restitue à la peau ce que le temps lui a pris. Solavie, de la nature vient la beauté.